Bonjour à tous et à toutes, nous allons vous présenter Rose. Qu'est-ce que c'est? C'est une association qui lutte contre le cancer et surtout la précarité qui y est engendrée, qu'elle soit financière, sociale ou encore liée à des difficultés administratives. Pour lui venir en aide, notre projet Tutoré avait pour but, premièrement, de faire de la communication avec le projet Pochette, qui finalement n'a jamais vu le jour. Ainsi, nous avons défini notre propre finalité, qui était la réalisation d'une course solidaire avec une marche qui rassemblerait plus de 100 personnes pour faire un don d'environ 2000 euros. Pour cela, on a engagé plusieurs moyens, qu'ils soient matériels, humains ou financiers. Ainsi, nous avons réalisé de nombreuses actions de financement pour avoir un budget d'environ 1630 euros au final. On a aussi pu bénéficier de l'aide des bénévoles de l'association au niveau humain et nous avons dû réunir de nombreux moyens matériels au niveau de la sécurité et de l'animation. Pour réussir notre tâche, nous sommes définis des rôles. Donc à la base, on était quatre avec Laura Lacour qui nous a quittés au semestre 2. Ainsi, son rôle a permuté avec le mien pour devenir responsable représentation et information. Donc j'ai géré tout le relationnel qu'on se partageait à l'époque au niveau des acteurs externes et internes. Amandine Da Silva était responsable financière, c'était elle qui gérait les budgets et les comptes du projet. Et Camille Claverie était responsable communication, donc elle gérait toute la communication sur l'association, les événements et surtout notre course. Donc concrètement, au niveau des semestres qui ont passé, on s'est défini des objectifs. Au semestre 3, par exemple, je devais valider les partenariats avec les nombreux acteurs. Amandine devait faire des comptes prévisionnels et Camille Claverie devait faire tous les supports de communication. Alors bonjour à tous. Dès l'attribution de notre projet, nous avons commencé à planifier grâce à l'outil Gantt toutes les actions de financement que nous souhaitions réaliser dans le but de débuter notre récolte de fonds. Nous avons organisé beaucoup d'actions demandant plus ou moins de réflexion et de temps, de la traditionnelle vente de gâteaux, création d'une tombola, présence sur le marché, loterie, jusqu'à la création de notre propre tote bag. Lorsque nous avons avancé dans notre projet de course, nous avons réalisé que celle-ci allait engager bon nombre de coûts. La pression qui en découlait nous motivait beaucoup lors de nos mobilisations. Mais comme on peut souvent le penser, il n'y a pas que les actions de financement dans un projet. Enfin, nous, Amandine, Emma et moi-même, nous avons choisi de vivre en profondeur cette expérience en nous plongeant dans la peau, non pas dans la peau d'étudiante, mais dans celle de bénévoles et porte-parole de l'association lors de nos actions. Notre toute première action fut d'ailleurs une action de soutien à l'association le 17 mars 2019 à l'occasion d'un vide dressing organisé pour Life. Donc, il avait lieu au ministère de Bayonne. Nous avons pu prendre contact en amont avec celui-ci afin d'organiser notre présence le jour J. Tout comme le vide dressing, nous avons pu apporter notre aide lors du beach rugby cet été ou encore lors de la quête qui a eu lieu à l'église Saint-André de Bayonne. Nous avons eu l'opportunité de débuter notre projet par une commission sociale, ce qui nous a permis de découvrir l'association en profondeur et de participer à son fonctionnement. Enfin, la communication sur notre projet étant un point essentiel, nous avons fait le choix de créer un compte Instagram. Nous postions très régulièrement des photos ainsi que des stories afin de le rendre le plus dynamique possible. Nous avons également créé un support papier, donc un flyer nous décrivant et décrivant les actions que nous réalisions. Ce projet n'aurait pas été possible sans les nombreux acteurs qui nous ont aidés à pallier les nombreux risques et problèmes que nous avons pu rencontrer, comme le fait d'obtenir un partenariat pour les ravitaillements, ce qui était absolument essentiel pour pouvoir les financer, étant donné que c'est une course de 10 km. Donc, nous avions prévu ce risque en augmentant notre budget grâce aux dons de la SAS Jean Goiti et de l'entreprise Tech Service. Finalement, Carrefour BAB2 est devenu notre partenaire grâce à un contact de l'association et nous a permis de financer ces ravitaillements. À ce niveau-là, nous avons aussi eu un désistement des food trucks qui était quelque chose qui était quand même moins important puisque ici on parle surtout d'animation. Finalement, nous avons décidé d'acheter nous-mêmes la nourriture et ça nous a permis d'engranger un plus gros don pour l'association. Le changement de la date de la course était un risque faible et pourtant il s'est avéré puisqu'à la base elle était prévue le 5 avril, mais nous l'avons décalé d'un mois au 1er mars puisque le 5 avril il y avait des courses qui étaient bien plus connues que la nôtre et nous c'était une première édition. Donc, nous préférons assurer le coup. Au niveau de la difficulté du traçage du circuit, nous avons passé de nombreux jeudis après-midi à essayer de faire des circuits marche comme course qui soient attractifs et qui soient à la longueur prévue. Cependant, nous avons eu besoin de l'aide de Patrice Castegnier et de Mathias Laurent
pour les finaliser. Au niveau du manque de signaleurs, c'est un risque qui était très important puisqu'ici on parle de sécurité. Nous en avions besoin à peu près d'une vingtaine puisque notre course passait sur une départementale. Finalement, les bénévoles de l'association et leurs proches nous ont permis d'y arriver. La caution du matériel de sonorisation était quant à elle de 1 000 €. Or, notre budget ne prévoyait pas autant d'argent. Donc, Mathias Laurent nous a permis de faire ce chèque et il n'a pas été utilisé, bien sûr. La météo était aussi un risque important puisque ici, c'est une course et finalement, c'était aussi quelque chose d'imprévisible. Donc, quand on a vu qu'il était prévu de la pluie, nous avons décidé de décaler notre point de départ à la salle Omnisport. Donc, un décalage de quelques mètres seulement par rapport à celle prévue au niveau du fronton. Ici, vous pouvez voir d'autres acteurs comme Foulet, qui était notre partenaire pour les tours de cou que nous avons offerts aux coureurs, PB Organisation, qui était notre chronométreur, la mairie et aussi qui était un acteur important pour les démarches administratives. Le comité des fêtes de l'AONS, qui était tout ce qui était au niveau de l'animation, la Croix-Rouge pour la sécurité, la brasserie du Pays Basque pour notre fournisseur de bière, et les autres entreprises externes, ça regroupe toutes les entreprises qui nous ont fait un don pour la tombola de Noël et pour les lots des gagnants. L'évolution du budget du projet. Donc, ce n'est qu'à partir du S3 que les choses sont réellement concrétisées. Nous allons donc analyser les écarts observés entre le budget prévisionnel du S3 et le budget réel du S4. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le total des dépenses prévues au S3 s'est élevé à 1 375,72 contre 1 625,20 de dépenses réelles à la fin du projet. Cela nous fait donc un écart s'élevant à 250,08 € qui correspond tout simplement aux dépenses supplémentaires que nous avons eues, donc comprenant les dépenses de la Croix-Rouge, les frais de transport supplémentaires avec notre contrat de foulée, ainsi que les frais de PBO. En ce qui concerne les recettes, nous avons prévu au S3 un montant global de 2 357,26 €. Au final, nous avons récolté 4 177,60 €. Cela nous fait un écart s'élevant à 1 760,54 € qui correspond d'une part au fait que nous avons récolté une somme beaucoup plus importante que prévu le jour de la course. Nous avons également additionné à cela la somme qui est restée de la trésorerie du PDE. Et d'autre part, nous avons perçu des subventions d'un montant de 250 par 2 entreprises du BTP. Alors, au moment où nous avons choisi d'organiser une course pour Life is Rose, nous étions totalement ignorants du travail que cela allait demander. Nous nous sommes parfois remis en question en nous demandant si cet objectif final n'était pas un petit peu trop ambitieux. La matrice Eisenhower nous a permis une vue d'ensemble sur les actions de la course à privilégier en fonction de leur importance et de leur urgence. Nous avons donc débuté nos actions par la recherche active dès cet été d'un lieu. Nous avons reçu l'accord de 3 mairies, dont celle de la Once. Dès la rentrée, nous avons effectué plusieurs réunions d'information avec des professionnels du milieu de l'organisation de courses. S'en est suivi une période de demande de devis auprès d'entreprises du monde sportif. Nous avons essayé tant bien que mal de définir 2 circuits, donc un circuit course et marche. Comme vous l'expliquez, Emma, c'était assez compliqué. Nous avons également déterminé les modalités de la course, donc la distance, le prix, ainsi qu'un flyer pour la communication. Nous avons signé nos contrats avec nos partenaires, donc c'est-à-dire Foulet, PBO, la Brasserie du Pays Basque et la Croix-Rouge principalement. Nous avons effectué l'ensemble des démarches administratives et de sécurité. Nous avons également, pendant un bon bout de temps, essayé de rechercher un partenaire pour nos ravitaillements. Et enfin, nous avons démarché plusieurs entreprises de Bayonne pour les lots des gagnants pour le podium final. En ce qui concerne la communication, nous avons opté pour une communication de masse sur absolument tous les fronts, que ce soit digital avec les réseaux sociaux, physique lors de nos présences sur les lieux de course et lors de nos actions, médiatique aussi avec un article sur le Sud-Ouest et un passage sur France Bleu, et enfin une communication papier, bien entendu, avec notre flyer. Nous avons également contacté des influenceurs et des associations sportives pour qu'ils puissent partager notre événement. Lors de notre campagne publicitaire, nous étions agréablement surprises de voir que beaucoup de personnes connaissaient déjà la course via le bouche à oreille, mais surtout grâce à la page Facebook que nous avions créée spécialement pour l'événement. Ce qui nous a touchés, c'était de voir que les personnes avaient bien compris le message de la rose,
Ce n'était pas une course ordinaire, mais vraiment une course axée sur la solidarité et le partage. Et pour terminer, nous allons du coup vous parler de notre événement final, donc notre course marche solidaire qui s'est déroulée le 1er mars 2020 à la Hanse. Donc, comment s'est déroulée cette journée? Nous sommes rendus à la Hanse aux environs de 7 h du matin afin de peaufiner les derniers préparatifs du style installation de la hache, des stands pour les inscriptions marche et inscriptions de dernière minute pour les coureurs, installation du bar, de la sono ou encore du ravitaillement. À 10 h, comme prévu, nous avons donné le top départ pour les 130 coureurs inscrits et à 10 h 30, le départ pour les 83 marcheurs. Une fois que les participants ont effectué leur circuit, nous nous sommes tous réunis afin de remettre les prix à midi pour les gagnants de la course. Nous avons offert aux 3 premiers coureurs, hommes et femmes, des lots que nous avions concoctés grâce aux lots que nous avons récupérés des différents commerçants des marchés. Suite à cela, les participants pouvaient profiter de la buvette afin de se désaltérer et passer un moment convivial à notre compagnie. À partir de 1 h, nous avons commencé à ranger la salle des fêtes afin de laisser les lieux dans l'état où nous les avions récupérés. Enfin, au final de cette journée, nous avons récolté un don s'élevant à 2 552 €, ce qui est d'autant plus que ce que nous avions espéré. Cette année, nous conclurons un chapitre du projet Life is Rose. Nous espérons tout de même que le projet sera repris. Nous laissons également aux futurs étudiants du projet un cahier des charges avec l'ensemble des démarches que nous avons effectuées, ainsi que les contacts à avoir si par cas ils décident de réaliser une deuxième édition de la Rose. En tout cas, cette expérience fut un réel enrichissement au niveau professionnel puisque nous avons pu mettre en pratique nos compétences et nos connaissances acquises tout au long de ces 2 dernières années au sein de l'IUT. Humainement parlant, nous avons appris énormément de choses sur l'association Life is Rose et nous avons côtoyé des personnes fantastiques que nous tenions à remercier car c'est grâce à eux que cette expérience restera inoubliable pour nous.